En Luc chapitre 5, versets 1 à 11, nous assistons à cet étrange petit dialogue entre Jésus et Simon-Pierre. Jésus est au bord du lac de Tibériade quand il dit à Simon « Avance en pleines eaux, jetez vos filets pour pêcher ». En Luc chapitre 5, verset 4. Cette demande de Jésus semble insensée. En effet, toute la nuit, les disciples ont lancé leurs filets, mais au petit matin, il faut bien se rendre à l'évidence, les filets sont vides. Mais la réponse de Simon-Pierre semble tout aussi insensée. « Sur ta parole, Seigneur, je jetterai mes filets. » Comme si la foi, c'était la fidélité en une parole donnée. Et Simon obéit au maître, il jette son filet. Cela peut paraître surprenant, mais cette obéissance est dans le droit fil de celle de bien des personnages de la Bible, à commencer par Abraham. Elle illustre ce qu'est l'acte de croire. Bien que le terme ne figure pas dans le texte, croire, avoir la foi, ce n'est pas de l'ordre de la croyance seulement, mais c'est de l'ordre de l'engagement envers une parole. Simon-Pierre manifeste une confiance totale dans la parole de son maître, dans la parole de Jésus. Et c'est le miracle. Les filets se remplissent au point que les deux barques s'enfonçaient dans les eaux du lac. Cette pêche miraculeuse provoque chez Simon-Pierre une réaction d'effroi, comme si des témoins du premier exorcisme de Jésus, c'est d'ailleurs le même mot qui est utilisé, mais cet effroi se traduit par une confession de son être pécheur. « Seigneur, va-t'en loin de moi, car je suis un homme pécheur. » Simon-Pierre était terrorisé, car il a pris conscience de ce qu'il séparait de Jésus. Simon-Pierre prend conscience qu'il est impossible de conjoindre Jésus, le saint, à l'impureté que constitue son propre péché. Telle était l'idée que l'on se faisait à l'époque entre le sacré de l'homme. Il y a une radicale séparation. Mais la réponse de Jésus à Pierre est tout aussi déconcertante. « Ne crains point désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Cette expression est un écho à l'Ancien Testament d'un Amos, par exemple, qui a déjà dit dans sa prophétie « Voici les jours viendront où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. » Amos, chapitre 4, verset 2. Ou bien Jérémie « Voici j'envoie une multitude de pêcheurs et ils pêcheront. Ils les pêcheront. » Jérémie, chapitre 16, verset 16. Mais avec Jésus, le sens a changé. Les hommes ne seront plus péchés pour le jugement de la mort, mais pour le salut et la vie. C'est pourquoi il dit à Simon-Pierre, ne crains rien. Parole qui annonce le pardon sur sa vie et la parole qui permet à Simon-Pierre de devenir pêcheur d'hommes en dépit de sa condition d'homme pécheur. Ce récit de pêche nous conduit à poser la question des poissons. Qui sont ces poissons? D'abord, dans cette histoire, c'est Jésus qui est le poisson. En grec, poisson se dit ichthus. Il était l'emblème, en fait ça se prononce ictus, mais ça s'écrit ichthus. Il était l'emblème des premiers chrétiens. En effet, si l'on prend chaque lettre de ce mot grec, on peut écrire la chose suivante, qui se traduit en français courant, Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur. Mais nous pouvons aussi dire que chaque homme est un poisson tiré hors de l'eau, et donc de la mort, tiré de la nuit. Nous sommes appelés par Jésus à vivre dans la lumière. Et ce n'est pas chose aisée, nous qui avons l'habitude de vivre en eau trouble, de nager dans les eaux obscures de ce monde. Mais nous sommes des poissons tirés de la mort par la seule parole de Christ. Mais peut-être sommes-nous aussi le filet. Dans ce monde qui ressemble à cette eau glauque du lac de Tibériade, dans ce monde qui ne sait plus très bien quels sont les repères, ses bouées de sauvetage, ne sommes-nous pas également le filet? Un filet qui ne tient sa solidité que par la foi en Christ. Un filet qui n'est efficace que par la foi en Christ. Un filet, enfin, qui n'a d'autre but que de tirer les poissons hors de l'eau, hors de leur nuit. Alors, que faut-il en conclure? Parce qu'il faut une conclusion. Aujourd'hui, pour toutes les églises, c'est le dimanche de la communication. Notre siècle est, paraît-il, celui des réseaux et de la communication par réseau. Et c'est vrai. Nous sommes enserrés dans un maillage dense de réseaux. Réseau familial, relationnel, réseau protestant, même ou paroissial, réseau électrique, routier, téléphonique, sans parler du réseau d'Internet.
Nous sommes pris dans des filets quelquefois, nous nous sentons même emprisonnés, mais en même temps, nous sentons bien que si le filet venait à craquer, ce serait pour nous la catastrophe. La catastrophe, pardon. Plus d'électricité, plus de moyens modernes, plus de technologie, plus d'internet. Que deviendrons-nous? Alors on peut se poser la question, quel est le but de toute cette communication? Vers quel rivage tout cela va-t-il nous conduire? Est-ce un filet qui sauve ou un filet qui emprisonne et qui tire le filet sur la plage? Qui tire les ficelles? Il faut bien l'avouer, nous nous sentons un petit peu perdus au milieu de ce lac qu'est le monde, et quelquefois même, nous sentons que nous ne sommes pas loin de nous noyer. Le réseau de l'Église est si fragile, si vétuste aussi. Nous devons reconnaître que nous sommes un peu comme Simon-Pierre. Nous peinons à lancer nos filets en pleine mer, tant l'eau est profonde et sombre, tant la concurrence est rude, tant il y a des pêcheurs bien mieux équipés pour attraper en quantité ces poissons qu'on a du mal à avoir. Et puis il y a la fatigue. Nous aussi, peut-être, avons-nous ramé toute la nuit sans rien apporter dans nos filets. Il est vrai que des fois, à force d'évangéliser, on a l'impression qu'il n'y a pas de fruits et on est fatigué et découragé. Et pourtant, autour de nous, jamais l'eau n'a été si trouble et si froide. Jamais désarroi n'a été aussi grand. Jamais la demande de spirituel, d'humanité, de fraternité, d'aide n'a été aussi forte. Aussi, il faut le redire, le filet qu'est l'Église est indispensable, fragile, discret, mais indispensable à ce monde. À condition toutefois que nous retenions 3 choses. La première chose, d'abord que ce filet ne tient son efficacité que d'un seul, Jésus-Christ. C'est lui qui tire les ficelles et qui nous aide à tirer nos filets. Deuxième chose, que ce filet ne tient sa solidité que d'un lien ténu mais solide quand même, la foi reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième chose, que le filet ne tient sa raison d'être que de la vocation qui lui a été assignée, tirer le maximum de poissons hors de l'eau, hors du monde, en vue de manifester le règne de Dieu ici-bas. La vocation de l'Église, c'est cela et rien d'autre. Personne n'est appelé dans un autre but que la mission. Personne n'est appelé par Jésus dans un autre but que « Viens et je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». C'est pourquoi c'est avec confiance que nous pouvons lancer nos filets dans la parole, les filets de la parole dans les eaux troubles de notre monde moderne. C'est avec confiance que nous devons le faire, parce que c'est sûr, un jour viendra où le filet sera plein de poissons de toutes sortes. Que cette promesse puisse nous aider à continuer dans notre mission.